Madame, je vous dis bonjour. Mademoiselle, je vous dis bonjour. Et monsieur, je vous dis bonjour. Et bienvenue dans les escapades de Petit Renaud. Nous sommes en Alsace, à Strasbourg, cœur de la ville, la belle Alsace. Figurez-vous que j'adore ce genre d'histoire. Il y a quelques années, j'avais tourné avec Antoine Westermann et il y avait son chef. Son chef s'appelle Valère. Et ce Valère était comme une sorte de Tintin à la recherche de son Milou. De son Milou parce que c'est un homme qui adore la cuisine et il adore tout ce qu'il sait faire. Il vient de s'installer avec sa Véronique. C'était pas Milou, c'était sa Véronique. Et finalement, le Valère avec Véronique, si vous regardez bien, il y a un V comme Valère et il y a un V comme Véronique. Et finalement, derrière, on aperçoit le W de Westermann. Quand on arrive, 3-4 marches en ardoise noire et on débarque sur la cuisine. Il est là. Il a une tête de clown. Il a une tête prête à faire le carnaval de Bâle. Regardez, c'est un masque magnifique. Salut! Bonjour Jean-Luc. Valère, comment ça va? Très bien. Tu sais que ça fait un bout de temps qu'on ne s'était pas vu. On s'est connus avec le grand Westermann, oui. Et puis on s'était perdu de vue, et puis on s'est retrouvés. Voilà, tu es aujourd'hui avec Véronique et tout. Ça me fait plaisir de revenir prendre la pulsation de cette petite maison, comme ça, très jolie, parce qu'elle est très bien organisée. Et puis on va se balader à travers Strasbourg, tous les deux. Ça marche? Okay. Je te laisse finir de ciseler tes oignons, et moi je file au bar. Et voilà, et au son du glouglou, la jolie Véronique. Bonjour Jean-Luc. Bonjour jolie fille, comment ça va? Ça va très bien. Dis donc, je t'ai connue comme ça, justement chez Antoine, quand tu étais sommelière. Bonjour, ça va bien? Oui. Impeccable. Bon, toujours en train de carafer les jolis vins. Voilà, alors il apporte les petites assiettes. Ça va, hein, docteur, hein? Je bavarde avec ton épouse. C'est vrai que quand on est deux comme ça, un Valère et une Véronique, et qu'on rachète une maison, on transforme tout. Parce que ça, c'est la vraie vie des aubergistes. On a le droit de vous dire un petit mot là-dessus. Vous étiez arrivé ici, c'était... Une maison alsacienne, une déco très alsacienne, et puis bon, il a fallu commencer comme ça. Et 10 mois après, on a fait peau neuve. Qu'est-ce que tu as préparé là, juste? Alors, une petite assiette de maquereau vin blanc. Alors là, on Le a... petit maquereau est poché dans une réduction de vin blanc, Oui. avec des aromates, des carottes, des oignons, du laurier. On peut dire quand même où tu as fait ton apprentissage, toi, depuis tout petit, ou pas? En Vendée. Et là, à côté, il y a... Là, c'est une petite tête de veau avec la petite cressonnette, Ouais. et des oignons nouveaux. Comment on réfléchit quand on fait la cuisine comme ça? Qu'on est parti du giron d'un grand chef et puis qu'on s'installe avec la jolie Véronique, on ouvre l'auberge, on dit on va se débrouiller, on va faire à manger pour le passage. Parce que c'est ça, quelle beauté la France, vous savez, ils sortent comme ça du giron d'un maître d'apprentissage et les voilà tous les deux installés. Comment ça se décide? Alors qui décide des recettes? Tous les deux. Tous les deux en se promenant, en discutant, voilà, on trouve des idées, et puis voilà, le soir est joué, hein. On se parle. Mais par exemple, tu sais, ça par exemple, tu le dois plus à qui, ce genre d'assiette-là? T'as retenu la leçon de qui quand tu fais une assiette comme De celle-ci? Westermann, Et là? un petit foie de canard. Alors ça, on n'y échappe pas. Ah. Les enfants, c'est comme une prière. C'est-à-dire que lorsque l'on est en Alsace, on est obligé de manger le foie gras. Ça me surprend que ce soit du canard et pas de l'oie. Moi, je préfère le canard. Tu préfères le canard? Un petit foie gras avec une vraie gelée Vraie gelée. de... Maison, Oui, de veau. veau. Et là, Une marmelade de figues. une petite Maison. marmelade de figues maison. Et Tiens, la regarde. gelée. Attends, qui c'est ça? Non, mais retourne-toi. Qui c'est? Ah, c'est le maraîcher. Ah, c'est Andrés. Comment il s'appelle? Andrés. Bonjour Andrés. Comment ça va? Ça va. Ça fait plaisir de voir un gars costaud comme vous, dans son petit tablier rouge. Regardez comme il donne envie de vivre. On dirait presque un personnage de bande dessinée, Andrés. Et vous êtes maraîcher où, vous? À côté de Strasbourg, à Roberto. Mais dites donc, Roberto, combien d'hectares de jardin? 4, 4 hectares de jardin. De père en fils? père en fils. Très bien. 3e génération, 4e génération. Poireaux en ce moment, choux. Oui. Chou rouge, petit radis Ça, primaire. c'est C'est bête. la belle cébette, ça. T'es d'accord Ah hein, oui, que magnifique. quand on est sur une salade, la cébette, c'est un peu l'alliance au doigt avec une jolie fille. Ah oui. C'est à peu près ça, la cébette. Dis-moi, Valère, on y va? On y va, c'est parti. Tu demandes autorisation quand même, à Véronique. Je tiens la maison, ne t'inquiète pas. Merci. Va. Elle tient la maison. Bon, d'accord. Ça, Jean-Luc, tu l'as pas encore vu.
ça non plus, Jean-Luc, il n'a pas vu. Alors voilà une ville que tu adores, toi. Parce que il faut dire que tu as été le fidèle compagnon, fidèle seconde cuisine d'Antoine Westermann, Ah oui. qu'on aime bien dans Ah cette oui, histoire. magnifique, hein. Parce qu'Antoine est un homme, ça a été un des plus grands cuisiniers alsaciens. Généreux. Généreux, 3 étoiles au guide Michelin, et puis qui t'a mis, toi, sur la route. La route, ouais, la ligne t'a droite, appris voilà. les choses, hein. Les vraies choses, hein, les vrais produits, voilà. Alors, je voulais te poser une question, c'est que j'ai l'impression que tu fais une cuisine aujourd'hui un peu instinctive, comme ça, tu mets les choses les unes à côté des autres. Tu fais jamais de cuisine mijotée, toi? Bah, si, ça dépend. De temps en temps, je fais des petits plats un peu canailles, un peu sympathiques le soir. C'est-à-dire, par exemple? Je sais pas, des petites crépinets, des petites J'ai pas vu, moi, rôtis. j'ai pas fait. Ouais. Ça veut dire les rôtis, ça veut dire que c'est un peu emballé. Mijoté, Mijoté. confit, en cocotte. Ça sent... Oh, c'est lèche les babines. Il est beau, notre Valère, hein. Je vous l'avais annoncé, comme un homme qui avait une allure comme ça, un peu d'homme de carnaval, de pantomime. Regardez l'allure qu'il a, c'est un gamin éternel. Joli artiste. Bonjour. Salut Valère. Livraison à domicile, c'est comme Livraison ça? à domicile. Bonjour madame, Bonjour monsieur. je devine votre métier, maraîchère. Exactement. Et vous travaillez avec le printemps. Vous Avec le étiez en train de printemps et livrer? l'amour. Avec le printemps et l'amour. Quelle émission, les enfants, je le sens. Allez, vas-y, tiens la porte. Bonjour. Salut Valère. Salut tout le monde. Salut Marc. Bonjour tout le monde, les enfants derrière le rideau rouge, les artistes. salut. Bonjour, bonjour. Alors on est dans une jolie maison là de Strasbourg. Regardez, il y a des petits rideaux rouges à carreaux, il y a des tables anciennes, il y a les vieux lustres. On est dans une institution de Strasbourg, ce qui s'appelle la fameuse Weinstube. Ouais. Hein, c'est les belles Weinstube. Alors qu'est-ce qu'on mange en général dans les Weinstube, toi Dominique? Typiquement alsacien, choucroute, bake-off, Oui. quenelle de foie, jambonneau, escargot, foie gras. Voilà. Doigt. Oui. Strasbourg. Oui. Tu sais que les Capitale téléspectateurs viennent de nous appeler en disant mais est-ce qu'on peut voir sa tête? Il paraît que toutes les filles disent qu'il a des beaux yeux. Montre Dominique. Voilà. Bravo Pas trop, l'artiste. une à la fois. Alors, par ordre d'apparition à l'image, Valère que vous connaissez. Et puis cette dame. Alors qui est cette dame? Oui. C'est avant tout une histoire d'amour. C'est Marthe Keren qui Voilà. est ma maraîchère préférée. Ça. Qui se trouve à Marthe. Fessenheim-le-Bas, donc dans le corps où elle se trouve? Fessenheim-le-Bas. Là, regarde. Dans Oui. le Dans le corps. cœur du Dans le- Korsberg. dans Dans le- le cœur. Dans le cœur du Korsberg. du Korsberg, Et d'accord. regarde ce qu'elle nous a apporté. Et donc du beau pissenlit. Julien Valmigère, propriétaire de la maison, avec papa qui est derrière. Regardez, si vous voyez un homme qui ressemble à Aristide Bruant avec son foulard rouge, c'est le Bruant, c'est le poète de la tarte à l'oignon, monsieur Valmigère père, là-bas, Jean-Louis. Ils viennent d'où ces fameux pissenlits? Donc c'est un pissenlit de plein champ, hein, donc buté en automne et en hiver. Et donc deux variétés différentes aussi. Hein. Donc c'est le verre de Montmagny. C'est le verre de votre mari? Voilà, verre de Marie. De mon mari? Voilà, de mon mari. C'est joli ça, on vient de Ah rebaptiser oui, le verre de c'est- mon mari. Pas mal. Voilà, verre de Montmagny. Mais Hein. moi, j'étais pas au courant qu'il y avait plusieurs variétés de pissenlit. Moi, je pensais qu'on faisait de la salade de pissenlit. Mais celui qu'on ramasse en plein champ comme ça, c'est lequel? Donc- Comment on le sait? Il vous donne son identité. Je suis le verre de votre mari. Oh, d'accord, ok. Et il y Oui. en a une autre variété, alors Oui. le cœur plein. Le cœur plein, ça veut Le tout cœur dire. plein Tendresse, amour et Mais délicatesse. je t'embrasse, mais je l'embrasse, le cœur plein. C'est Voilà. beau de venir en Alsace comme ça pour entendre de si jolies choses. Voilà. Et alors, il y a une réelle différence de goût. Hein. On te ouais. voit, toi, un peu tel totalement. le lapin de la Crute-Nou. Goûter comme ça J'adore les ça. pissenlits. T'adores ça comme Ah ça, oui, c'est cru, excellent. impeccable. Comment tu les prépares, toi, Dominique? Bah écoute, tout simplement, une petite vinaigrette tiède. Alors le fameux vinaigre Melfort qu'on a en Alsace. Ah oui, le Melfort. Voilà. C'est un vinaigre assez typique qui est fait à base de miel. Oui. Et puis un tout petit peu de moutarde à l'ancienne, quelques lardons. Quelques lardons. Vinaigrette tiède. Oui. Voilà, un œuf poché. Très bien, oui. Alors, merci pour les beaux pissenlits. Merci pour toutes ces déclarations d'amour. Le cœur plein, le verre de mon mari. C'est joli. Ça annonce le printemps. Mais donnez-moi votre main. Jolie maraîchère. Oh là là. De quelle région c'est de Fessenheim-le-Bas. Fessenheim, c'est-à-dire qu'on est dans le
Corensberg, une des meilleures terres d'Europe, je tiens à le préciser, une terre de Leuze. On peut dire du monde. Non, quand même pas. Il faut Planète. rester dans la simplicité. Même dans le ciel, là-haut sur Mars, Voilà. sinon pas une terre comme ça. Tiens, voilà. Allez, impeccable, Merci. super, bravo l'artiste. Merci, Marc. Vous pouvez l'applaudir, la belle Marc, parce que quand même c'est joli, déjà comme ça. Alors, tu vois, là, Oui. évidemment, comme d'habitude, Oui, parce à la qu'on passe bourre, là, à la bourre, à la bourre, à la bourre. Oui. Donc, je me suis dit, petite tarte à la choucroute. Oui, très Hein, bien. voilà. Alors, Je suis en donc train tu de t'es foncer bien mon dit. Voilà. Vas-y. Je suis en train de Comment ça foncer. se passe J'ai foncé ma pâte brisée que j'ai Oui. faite ce matin, Oui. reposée. Donc là, j'ai fait un petit mélange de choucroute cuite avec des lardons, Oui. avec de la graisse d'oie. On va cuire tout doucement maintenant au four, 180 degrés, comme une style de quiche lorraine. Hein. Oui. Mais oui. on reste alsacien. Donc tu la mets là. Pendant que tu continues de faire ça, je m'intéresse à Cyril Loro. Un peu italiano. Non, un Loro. peu breton. Un peu breton. Oui. Mais qu'est-ce que tu es venu faire à Mais moi, Strasbourg? l'Alsace, j'ai choisi. Tu l'as choisi. Je la subis pas. Tu la subis pas. Je l'aime. D'accord, tu l'aimes. Et quand on regarde le joli col encore, bleu, blanc, rouge, meilleur ouvrier de France en fromage. Fromagerie, ouais. C'est ça, fromagerie. Et là, tu as apporté les petit trois peu plus d'Alsace. beaux. A mis aussi des valmigères, Avec tout des ça, de C'est le quartier, Valère. C'est le quartier. C'est le quartier des village, amis. C'est le village. Strasbourg D'accord. est un village. Mais bien sûr. Plus grand village d'Europe. Et les gens du Parlement, ils viennent vous voir comme Bien ça sûr, pour goûter. bien sûr, bien Bon. sûr. Alors, ici, c'est le classique. Hein. Master. C'est le Munster. Tu entends la cloche, elle nous annonce quand même que le casse-croûte arrive. hein. Il faut y y être. Ça va derrière. Tu jettes pas tes petites brisures. tu hein. rêves. Tu sais pour quelle Qu'est-ce que je vais raison en faire, moi, Oui, des mais brisures un petit pain au chocolat, j'aimerais que tu. C'est ça Non, presque. Bah, tu Petit vois. pain au Munster. Un petit pain au Munster Cyril oblige. Que tu vas. C'est Ah vrai. bah, eh. Ah, pas mal. Les enfants, on est sur toutes les tables. hein. Vous nous suivez toujours. On est bien dans cette Wildstub au pied de la cathédrale de Regarde si c'est beau. Strasbourg. Regarde si c'est beau, ça. Oui. Alors ça Ça, c'est fait avec, Munster. ça, c'est- magnifique. Alors on Ça, dit c'est fait sur la ligne de crête des Vosges. sur la ligne de J'ai un crête petit des couple Vosges. Oui. de fermiers avec Oui. qui on s'est associé il y a 6 ans à peu près, Oui, qui nous proposent les plus jolis Munster de la planète. c'est vrai. La planète. C'est de la planète. Il s'appelle Vincent Minou, il travaille avec sa femme Angélique. Angélique Et c'est que du et bonheur. Vincent Minou. Que du Non mais bonheur. attends, on a l'impression d'un conte pour Écoute, enfants. écoute, Angélique et ils Vincent font Minou. des jolis tomes, ils font des barcages. Sur la ligne bleue des Vosges, Ils exactement. vivent toute l'année à 1000 mètres. Oui. Alors on dit toujours que c'est un fromage puissant au nez C'est puissant au nez, et c'est très doux, presque très doux, c'est tranquille. une caresse en bouche. C'est une caresse en bouche, c'est une tranquillité. Anartisi, il est où ton fils, là, Jean-Louis? Mon fils. Oui, Julien. Alors, approche-toi, voilà. Et un petit peu la petite chanson la petite chanson du vin là-dessus. Ah bah C'est- là-dessus, il faut servir forcément un blanc d'Alsace, un petit blanc bien sec. Alors avec le Munster, souvent on sert du Gewürztraminer, mais là c'est le casse-croûte, faut un vin plus simple. Et le Pinot Blanc, c'est frais, c'est agréable, et on sert ça dans nos petits Rutschörle comme ça. Dans des Rutschörle. Ça veut Des dire ça Rutschörle. glisse dans tous les sens, ça glisse sur le bar, ça glisse dans la gorge. C'est quelque chose qui se boit tout seul. Ça fait qu'ici, ils sont quand même formidables. Je ne sais pas si c'est les routes de Charlot, là, les routes de Charleur qui les mettent dans cette atmosphère-là, mais qu'est-ce qu'ils peuvent croquer l'Alsace. Alors, on avait dit, tiens, oui, le cumin, attends, oui. Ah oui, c'est là, il est en train de faire des petites Ouais, parce que bêtises, là, on va il y a- regarder ça. Il y a des gens qui Non, mais- discutent et puis il y a des gens qui ont métier ici, hein, qui sont en train de travailler. Merci, Non, je messieurs. comprends qu'il peut. À mon avis, il est énervé. Il est énervé, le chef Non, de je suis pas Philippe, là. énervé, c'est à la bourre, Jean-Luc. T'es pas énervé à la bourre. Bon, ben nous on est à la bourre pour les casse-croûtés aussi. Et tu sais que bah c'est oui, un très bien, métier, très bien, monsieur très bien. casse-croûteur aujourd'hui. Ici, il y a les harengs. Et là, juste, regardez, il était en Regarde, train de Jean-Luc, terminer. alors. J'adore ce moment où la porte est encore entrouverte, le rideau est en train de battre comme ça pour laisser rentrer les derniers artistes, ceux qui vont venir casser la croûte dans quelques instants. Et regarde, là, il faisait Regarde, uniquement une petite... Avec les petites parures que j'avais tout à l'heure de ma Oui. pâte brisée, bah, on va faire des petits bonbons au Munster et au cumin. Tu vois Petits bonbons au Voilà. Munster et au cumin. Regarde-moi Donc c'est ça. une petite pâte comme En ça au milieu, apéritif. Munster, En avec un peu de apéritif. cumin. Voilà, on va se retrouver sur un joli casse-croûte. Tu nous rejoins parce que j'aimerais bien que tu me fasses un peu une cocotte hurlante. Ouais, je vais Une te cocotte avec, par exemple, tu aimerais me faire... Tu aimerais Écoute, me je vais faire... te faire une cocotte avec des Männerstolz. Alors ça, Männerstolz. Männerstolz, ça C'est veut quoi dire... Männerstolz? Alors Oui. regarde, là il y en a des Männerstolz. Oui. Les Männerstolz, c'est une saucisse typiquement paysanne alsacienne. C'est une saucisse de bœuf fumé. Et Männerstolz, traduction Vas-y. en français, la fierté de l'homme. Alors donc ce sera uniquement des... Ça sera des Männerstolz façon choucroute. Et là, ça s'appelle le... Le Rutschörle. Le Rotschorle.
Voilà. Voilà. Les enfants, vous débrouillez. Lorsque vous êtes ici, vous dites j'aimerais goûter du à la manière de Valère. Très bien. Allez, on y va, je t'emboîte le pas, mon cher Valère. On va faire ce casse-croûte et on va encore un peu sillonner cette vieille ville. Messieurs. Les enfants, je te salue bien. Salut mon Cyril. Et bravo l'artiste. tout à l'heure. On se retrouve, Aristide, on se retrouve. Voilà, dans quelques instants. J'adore ça, des programmes comme ça, aussi longs, aussi bons. On y va. Bon, avec tout ça, je trouve encore là, au moins. C'est marrant, il y a un truc, je pense toujours, tu vois, avec un jeune disciple comme toi de Westermann, et je me dis, d'où viennent les idées? On les dédie toujours à quelqu'un, Ah oui, les idées de cuisine. bah oui, depuis le Il n'y a temps. jamais de cuisine, il y a jamais de cuisine froide, quoi. C'est pas une Non. cuisine technique. Non, c'est une cuisine d'instinct, de cœur en fait. C'est Oui, ça, c'est oui, l'amour du oui, cœur quand, oui. quand mon fils il vient en cuisine et on est là. s'appelle en fait, Boris. Boris, le On petit est là, Boris. on est avec Ouais. Véronique en train de goûter, ça sent bon, la cuisine, on fait les Il macarons. rôde, il rôde un Ah peu. ouais, il il fait rôde. ses devoirs au milieu de la cuisine ou pas? Bah oui. Ouais. Et le livre, le cahier, on y va, à la louche, on goûte la crème, la sauce, les pâtes. Vraiment, c'est la vraie cuisine, hein, c'est la cuisine de cœur, voilà. Là, je t'emmène, tu vas voir, la terrasse. La Camerzel. Camerzel, Ah, la vraie. maison nationale, Mythique. la cathédrale. Merci. Tu vas voir, là, il y a un casse-croûte absolument génial. Génial. Alors là, quelle allure de casse-croûte, hein. On sent qu'on a de la pêche en Alsace, hein. Toi, t'as couru plus vite que nous, hein. Eh ben, Sacré, vélo, je suis pas sacré loin. Dominique. Ici, c'est un Éric Marchal qui fait que du gibier, hein, c'est ça? Marchand de gibier, ouais. Tout au long de l'année, presque. Tu ramènes le gibier. Regardez, ils sont en train de préparer les petits rognons. Les enfants, on est sur la place principale. On a la cathédrale qui est ici. On a cette magnifique maison qui s'appelle Camerzel, qui est juste au-dessus et qui raconte en fait l'histoire de Strasbourg. Avec le chef. Dis-moi, Cédric, ce que tu allais faire. Les rognons de veau, la moutarde à l'ancienne. L'idée alsacienne de ça. Voilà. Explique-moi. Faire revenir le rognon. Exactement. Après, Salé, poivré, salé, poivré, moutarde à l'ancienne, moutarde à l'ancienne, fond de veau fond de veau et une bonne sauce crème. et une bonne Champignons. sauce crème. Et voilà le bonheur. Voilà. Regarde. Bon. Non. Magnifique, hein. Regardez comme il est tout jeune, ce beau Cédric, avec ce Jonathan à côté. Regardez la cuisine d'aujourd'hui, la cuisine la plus méritante. Et alors là, celui-ci, si vous permettez, les enfants, ça fait 5 secondes dans l'émission, je vous dis qui il est. Il s'appelle Guy-Pierre Baumann. Guy-Pierre Baumann, c'est celui qui a créé cette maison, qui a créé cette restauration strasbourgeoise et qui a fait aussi la première choucroute au poisson de France. Est-ce que je peux t'embrasser, mon Guy-Pierre? Parce que tu es un bel artiste. Voilà. Et je te rends hommage dans cette émission parce que si la cuisine alsacienne existe, Guy-Pierre est probablement la racine principale de cette belle cuisine de Strasbourg. Donc ça me fait plaisir de t'avoir là. Et alors là, Manuel vas-y, Leclerc, alors là, c'est le Alors restaurant racontez-moi comment vous vous connaissez tous les deux. Vous avez travaillé ensemble les deux avec le grand Westermann, l'immense chef, comme ça, vous avez travaillé ensemble? tous les deux, oui. Vous vous engueuliez ou pas? De temps en temps. De temps en temps, c'est vrai. Et alors là, ta cocotte, c'est un jarret de... Jarret de veau de lait, braisé Oui. à la bière de Mars. Oui. Voilà. Et que tu accompagnes de... De Käseknäpfle, qui sont donc des quenelles. Käseknäpfle, donc Alors, Käse c'est fromage. une émission où on ne comprend rien. Et tu sais, c'est le vrai bonheur. Hein. Et là, voilà, ce sont des... Quelques Käseknäpfle qui sont donc des knäpfle quenelles, mais avec le Käse fromage blanc, et voilà. Et ça s'appelle le... Jarret de veau braisé à la bière de Mars, c'est Käseknäpfle. Très bien. Voilà. Quelque chose me dit que tu goûtes ta cuisine. Oui, beaucoup même. Ça se voit? Non, chacun sa croix. Très bien. Merci. Alors, toi, voilà. Là, tu as préparé, vas-y. Là, c'est un bake-off. Oui. Donc, vraiment le bake-off traditionnel. Alors explique, parce que là, tu as enlevé une petite couronne. Attends, on va la prendre à part, la couronne. Regardez bien. Hop là, hop là.
je vous parle d'un temps qui n'existe plus, le Bekauf. Le Bekauf était un plat de campagne. Oui. Rentre dans le cadre. Voilà, voilà. Et qui était un plan de campagne et qui était une forme de spécialité. Vas-y, Une potée explique. boulangère, en fait, Oui. une potée boulangère dans laquelle on met la viande, Oui. marinée gentiment dans un vin Oui. blanc sec, quelques aromates. On met les pommes de terre en lamelles coupées dessus un peu épaisses. On ferme, on met la pâte pour lutter Oui, et on laisse cuire gentiment au four. très bien. Tu regardes bien la caméra. Hein, voilà. Tu rappelles ton nom? Je m'appelle Hubert Lépine. Hubert Lépine, voilà, chef de Chef cette de la maison magnifique maison classée Baudubat historique. Viens voir Valère, là, plutôt que de bavarder. Tu vas monter ici dans l'étage et tu vas aller y cuisiner. Si on leur met pas ça. Et toi aussi, hein? Ok. Hubert! Hubert! Ouais, qu'est-ce que tu veux? T'as du poivre? Ouais, je t'en passe, attends. Tiens, bouge pas. Merci. Salut. Là, et puis là, vous le connaissez celui-ci, hein? On a roucoulé tout à l'heure ensemble. C'est vrai. On a été ensemble sur cette tarte à la choucroute. Elle est où ta tarte à la choucroute? Regarde, elle est là. Belle tarte à la choucroute. Alors elle se sert chaude, tiède, comment on Écoute, peut dire? Jean-Luc, le mieux, c'est tiède. Oui, Tiède. Regarde. là, Alors, juste un côté liant, un flanc tout léger, oui. et puis surtout, de la choucroute, de la graisse d'oie, et beaucoup de lardon. Et beaucoup de Lardon. lardon. On aime le lard chez nous. Oui, 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 tu Voilà. m'étonnes. Du lard fumé. Magnifique. Voilà. Et là, pendant ce temps-là, tu étais en train de Et faire... alors là, mon copain Cyril m'a ramené du bon Munster ce matin, donc je me suis dit, on va faire une galette de pommes de terre, Munster, Mennerstolz, la fameuse saucisse de bœuf fumée alsacienne. La vie belle? Bravo le Dominique. Alors là, il arrive. Coq au Riesling. Voilà. Alors, l'idée de ce coq, ça c'est... De le faire légèrement coloré, flambé Oui. au schnapps. Oui. Riesling. Au schnapps? Au schnapps. C'est quoi, schnapps? Alcool blanc d'Alsace. Alcool blanc d'Alsace, un peu flambé, donc le coq. Ouais. Mouillé au Riesling, gentiment, cuisiné Oui, tout doucement. oui, Un peu de crème, oui. un peu de champignons. Oui. Et voilà, et c'est tout. On Et laisse ça, c'est le réduire- coq au on Riesling, laisse comme ça. réduire l'ensemble, voilà. Qu'est-ce qu'il en pense, mon ami Baumann, hein, regarde. Il pense Et Guy que Pierre, il pense que c'est pas mal. c'est même très bien. Ça te raconte toute ton histoire de ton pays. Voilà. Tout à fait. T'es beau parce que j'ai envie qu'on soit tous les deux. Voilà, comme ça, juste au nom de la belle cuisine française. Alors, monsieur l'escargot, venez ici. Devenir éleveur d'escargots, vous savez que c'est pas un métier, ça. Vous que si. Et là, comment on élève les escargots? On a un pré. Il y a un grand pré, oui. Il y a un grand pré qui fait 6000 m² et on élève environ 4 tonnes d'escargots. 4 tonnes d'escargots. Ah, oui, je pensais qu'ils avaient des prénoms, moi. Non, oh non. Les escargots. Et que vous aviez un Alfred, un Albert. Non, Tout au début, oui. À mes débuts, c'est vrai? Vous aviez des prénoms? j'avais 50 reproducteurs, je pouvais leur donner un prénom. C'est Mais vrai, maintenant, c'est vrai. non. Je vous le tourne un petit peu vers vous parce qu'il fait que fuir la caméra. Voilà. Voilà, redites-nous votre nom. Vous êtes donc... Bernard Kolb, Voilà. héliciculteur à Oui. Mittelhausen. Il est où? Alors on va dire à Valère. Valère. Le passeport pour rentrer dans Strasbourg. Alors, ton plat est prêt ou pas? Alors, tu arrives avec ta cocotte. Hop, regarde, on va pousser là. Impeccable. Et là, qu'est-ce que l'on a comme plat? C'est un... cochon de lait farci maison avec une farce, avec du pain, des oignons. Mais comment t'as inventé cette Cette recette? nuit, j'ai pensé avec Véronique et on s'est dit on va faire ça. Chemisé avec des feuilles de chou, Pendant la nuit, pense avec Véronique. avec la choucroute. Vous imaginez? Le même oreiller, joue contre joue avec Véronique, que l'on a vu tout à l'heure dans l'émission. Merveille des merveilles. Il invente les recettes. Et il dit, je ferais bien un petit cochon farci au chou.
Et elle raconte le poème qui va avec. C'est la vie de Valère et de Véronique. Vous voyez ce que je veux dire? Les deux V là que l'on a croisés comme ça. Merci à vous tous, hein, Dominique et autres, Maison Christian et puis les boulangers et tout. Les enfants, je vous retrouve dans quelques jours. Oh là, ça se sent. Oh là, les enfants, juste, je sais, vous êtes en train de partir, mais regardez bien ce qu'il nous fait, Valère, et regardez bien la tête qu'a Valère. Voilà, bille de clown qui ressemble à Petit Renaud. Les enfants, je vous retrouve dans quelques jours, je vous embrasse et vive les belles émissions sur France 5 de gourmandise, bien entendu.